Bonjour à toi, je suis très heureux aujourd'hui de te présenter l'outil Go High Level. C'est un SaaS dont quasiment toutes les entreprises ont besoin. Cela regroupe énormément d'outils et en général, la plupart des entreprises ou même toi dans ton business, tu vas avoir plusieurs logiciels pour faire la même chose que fait Go High Level, sauf que là, tout est réuni au même endroit. C'est vraiment exceptionnel, mais commençons par voir sur mon écran les différents outils qu'il propose. Donc on voit ici, on commence par un CRM et un pipeline. C'est quelque chose d'assez facile à prendre en main. C'est la gestion des contacts clients et les différentes étapes que tu as lors de ton cheminement avec ce client. Donc client chaud, client froid, client acquis ou alors à recontacter plus tard. Tu as en plus des tunnels de vente. Donc là, ça va te permettre justement de créer des upsells, des downsells, un peu comme le fait déjà ClickFunnels. Vraiment, c'est un outil super appréciable lorsque tu fais du business et que tu veux augmenter tes ventes grâce au tunnel de vente. Tu peux aussi héberger ton site internet, un peu comme le fait déjà WordPress. Je recommande plus l'utilisation des tunnels de vente, mais c'est déjà une possibilité. Tu as en plus des formulaires de contact avec différents types. Tu peux aussi avoir tout ce qui est justement avis client. Tu peux aussi faire des formulaires de contact. Donc, tu peux aussi faire des sondages. Tout est réuni au même endroit et on voit à chaque fois les prix sur le côté qui s'additionnent. Tu peux envoyer des emails marketing comme le fait Mailchimp. Je trouve même, pour avoir utilisé longtemps Mailchimp, qui est un petit peu une usine à gaz, qui est des fois un peu compliqué et toujours tout en anglais, je trouve que cet outil te donne des fonctionnalités de base qui sont excellentes, très claires et grâce à ça, tu peux tout à fait rebondir, retargeter les clients qui n'ont pas répondu ou alors aller chercher justement ceux qui ont répondu pour continuer ton marketing. Tu peux faire l'envoi de SMS, ça c'est très intéressant notamment dans les missed call text back, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un t'appelle et que tu n'as pas le temps de décrocher, tu vas envoyer automatiquement un SMS lui disant que tu as bien reçu son appel et que tu essayes de l'appeler le plus tôt possible. Ensuite, tu peux faire tout ce qui est réservation en ligne. Tu as différents systèmes, on verra ça tout à l'heure ensemble. Tu peux faire des workflows, c'est-à-dire avoir des automatisations en fonction de certaines actions de ton client. Tu as aussi la possibilité de regrouper tous tes cours en ligne, comme le fait donc MyKajabi. Tu as plein d'autres sites. Tu as LearnyBox aussi, plus connu en France. Tu as beaucoup de choses comme ça et là, tu peux tout regrouper au même endroit. C'est très intéressant pour les coachs ou alors pour les formateurs. Le call tracking, je recommande moins de l'utiliser, je trouve ça un peu cher pour ce que c'est, mais c'est déjà une fonctionnalité supplémentaire qui te permet d'avoir justement un suivi client de A à Z. Comme on va voir tout à l'heure, on peut connecter tous nos outils au même endroit, tous les messages, les emails, les WhatsApp, les messages de réseaux sociaux pour avoir un vrai suivi client. Tu en plus peux gérer ta réputation, c'est-à-dire que tu connectes ton Google My Business pour demander à tes clients d'avoir de nouveaux avis, pour suivre les avis positifs ou négatifs de tes clients, pour justement pouvoir y répondre et avoir une vraie action là-dessus et surtout l'automatiser grâce au workflow. Le tracking, donc les analyses, là tu vas connecter tes différentes consoles Google pour avoir les analyses trafic client, les différentes statistiques en fonction de tes tunnels de vente pour voir qui a acheté, qui s'est connecté et reparti et pouvoir justement considérablement améliorer tes ventes. Tu as un espace de community un peu à la Skool qui est le plus connu, notamment aux États-Unis. Ça te permet justement de créer des communautés que tu peux monnayer aussi pour avoir un accès en fonction de certains de tes choix. Mais c'est une possibilité. Tu as le DocuSign qui a été rajouté récemment. Ça te permet de gagner un temps considérable lorsque tu établis des devis. Avant, tu envoies ton devis, il faut le signer, il faut l'imprimer, le signer, le scanner, le renvoyer. C'est beaucoup trop long. Grâce à ça, tu as tout au même endroit. Tu envoies ton devis, c'est signé en ligne. Et après ça, tu peux établir ta facture. Les Great Labels, ça tu peux revendre en fait. Tu as une application qui est connectée qui s'appelle Lead Connector. On verra ça un petit peu plus tard ensemble. Tu as la possibilité d'en faire une application pour ton téléphone. Là, on voit que ça coûte tout de suite beaucoup plus cher pour ton ordinateur. Mais déjà, on va voir aussi que cet outil existe depuis à peu près 2019-2020, mais en 2023, ils ont travaillé très très fort pour améliorer considérablement leur système, leur SaaS. Tu vois ici tout ce qu'ils ont récolté comme award, donc comme récompense, et vraiment ils ont fait beaucoup beaucoup de travail sur l'année 2023. Regardons maintenant le tableau de lancement. Donc là, dans ce système, tu as deux possibilités. Dans Go High Level, tu as deux interfaces. La première, c'est l'interface d'agence qui va te permettre de gérer différents sous-comptes en fonction de ce que tu veux faire avec ce logiciel. Tu as aussi l'interface utilisateur, c'est-à-dire que là, on voit un Diaclick, c'est ma société qui revend les différentes fonctionnalités à des clients.
Donc là, tu peux l'avoir ce qu'on appelle en marque blanche. Donc déjà, les gens ne verront même pas que c'est Go High Level. Tu revendras ça comme si c'était à toi. Ou alors, tu peux l'utiliser tout simplement dans ton business pour gérer tes différentes activités. Donc, on a un tableau de bord ici. Là, on est sur l'interface utilisateur. Tu peux connecter déjà tout de suite tes différents, ton Google My Business. Tu peux connecter ton Facebook. Tu peux insérer un chat widget dans ton site. C'est une petite bulle qu'on peut voir là, notamment sur leur site en bas à droite, qui permet de vraiment moi, j'ai triplé quasiment mes contacts grâce à ça parce que c'est beaucoup plus simple que d'aller sur la page contact, de remplir le formulaire de contact et de l'envoyer. Là où que tu sois sur le site, tu as cette petite bulle. Ça fait gagner beaucoup de temps et moins il y a de friction, plus tu peux acquérir des clients. Donc, on voit aussi qu'on peut, ça c'est plus pour le référencement. Ici, on peut connecter Stripe, on peut en connecter d'autres, on verra ça un peu plus tard. Ça, c'est pour le référencement, c'est plus aux États-Unis. On peut héberger son site WordPress dessus. Je recommande moins. Je trouve ça un petit peu cher pour ce que c'est. Mieux vaut le connecter en parallèle. Si on a déjà un site WordPress qu'on ne veut pas tout refaire dedans, moi c'est ce que j'ai fait personnellement. J'ai un site avec plus de 200 000 mots. Donc tout recréer dedans, ça m'a un peu gonflé. Donc je l'ai juste connecté en parallèle. Là j'ai tout au même endroit. Tu peux ajouter des équipes pour ton travail, attribuer des tâches. On verra ça un peu plus tard. Là on voit que la section en fait se divise en deux parties. On a un endroit un petit peu plus pour ce qui est de la gestion et en dessous pour ce qui est plus de la prospection. Donc nous allons voir le tableau de bord. Je vais passer brièvement dessus. Ici, ça te permet de voir différentes statistiques. Vu que c'est un compte de test, ici rien n'est connecté, mais on peut voir un petit peu les différentes étapes des tunnels de vente, les tâches en cours, ses ressources, les différentes analytics de Google. On peut même voir ses publicités en cours, que ce soit sur Facebook ou sur Google. Donc, c'est vraiment un tableau de bord qui réunit tout. Je trouve ça très agréable à utiliser. Les conversations, ça fait pour moi partie des points forts de ce logiciel. C'est-à-dire que tu vas connecter tes emails, tu vas connecter tes messages, tu vas connecter ton WhatsApp, tu connectes aussi, donc on a vu les différents réseaux sociaux, on va le voir un peu en bas, Facebook, TikTok, Instagram, Pinterest, et tous les messages qui te seront envoyés seront centralisés ici. Ça fait gagner un temps pas possible. Personnellement, c'est tous les jours que j'utilise ça, j'envoie plus que mes emails depuis cette plateforme, comme ça j'ai un vrai historique sur mon client et sur les différentes conversations que j'ai eues. Comme ça, dès que j'ai un appel, je peux tout de suite retracer la personne que j'ai eue et être vraiment concerné par ce qu'il m'a dit et justement établir un plus grand lien de proximité avec mon client. On a la gestion des calendriers, ça c'est très agréable. On peut en avoir plusieurs, on a différentes vues, donc on peut voir la vue journalière, la vue de la semaine et la vue du mois. On voit que l'outil est traduit en français. Il y a quelques petits points sur lesquels ils sont encore en anglais. C'est vraiment pas gênant. Là, on voit January, ça veut dire janvier. Là, en day, week et month, c'est pas du tout gênant. La plupart de l'interface est en français. On voit ici qu'on peut ajouter différents calendriers. Donc ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas à l'époque. Tu pouvais en avoir plusieurs, mais tu pouvais pas les superposer dans une vue globale. Maintenant, tu vois, on a test 1, test 2, et si j'enlève un des deux calendriers, je vois uniquement mes rendez-vous. Mettons que tu es collaborateur 1 et collaborateur 2, chacun peut avoir son planning à lui, ou alors tu peux avoir, mettons, un planning pour les rendez-vous d'information et un planning pour le suivi client. Donc vraiment, ça te permet d'avoir des belles possibilités. Tu peux le connecter en plus de ça à ton Google Calendar ou à ton Hotmail Calendar, ce qui va te permettre de tout centraliser et d'avoir en fonction, si tu as d'autres rendez-vous sur d'autres plateformes, de tout centraliser au même endroit et de mieux gérer tes différents rendez-vous. Bien sûr, tu peux bloquer des horaires, tu peux établir des rendez-vous d'une heure, d'une demi-heure, tu peux établir beaucoup de réglages. Le suivi est très agréable. Tu peux organiser des rendez-vous soit en 1v1, soit avec justement une équipe pour faire des meetings. Tu peux organiser un rendez-vous un petit peu en style coaching, donc avec plusieurs personnes. Tu peux aussi, par exemple, pour les salons de coiffure, avoir la possibilité de réserver avec le coiffeur 1, le coiffeur 2 ou le coiffeur 3. Et ça permet vraiment c'est très flexible et tu as un peu les mêmes interfaces que Calendly. Dans la gestion des contacts, donc c'est l'un des points forts avec les conversations et les calendriers de la gestion. Donc là, tu vas avoir tous tes contacts qui sont référencés les uns après les autres. Tu as une petite barre de recherche qui est très efficace, que tu cherches par le nom, par le numéro de téléphone ou par l'email. Ça trouve généralement ton contact très vite.
Tu as différents suivis, on va pas rentrer dans toutes les tâches, mais tu peux mettre des étiquettes en fonction de tes emails marketing. Tu peux attribuer des automatisations, par exemple pour les avis Google, ou pour justement, si la personne a déjà acheté quelque chose chez toi, lui envoyer un bon de réduction pour qu'elle puisse acheter quelque chose d'autre, ou ton suivi client. Tu as beaucoup d'actions possibles au niveau des contacts. Les opportunités, c'est ce qu'on appelle un peu les pipelines. Donc, tu peux ici gérer, par exemple, on voit, j'ai créé deux tests différents. Tu peux en créer quasiment autant que tu veux. Donc, par exemple, un client A, un client B, enfin une étape 1, une étape 2, une étape 3. Donc, client chaud, client froid, client gagné. Et tu peux justement suivre un petit peu tes clients. Et quand on regarde la contact, ici, j'ai des raccourcis, par exemple, ajouter une note et je tomberai, voilà, une note test. Je peux en ajouter une deuxième. Hop, je peux en ajouter une deuxième. Et je verrai que mes notes se superposent. Comme ça, je peux avoir un vrai suivi et tout de suite savoir où j'en suis avec mon client pour mieux gérer mon appel de prospection ou le suivi client. Les tâches que tu peux adresser à différentes parties de ton équipe, ça va se mettre dans ton calendrier. Après, tu as les opportunités, c'est ce qu'on est en train de voir ensemble. Donc, tu peux déplacer ton client facilement. Hop, de 1, hop. Si je vais sur le test 2, pareil, je peux ajouter un client, différentes étapes. Mettons que tu aies un tunnel, une opportunité pour les nouveaux clients et une opportunité pour des SAV. Tu peux les gérer en fonction client bon de retour envoyé, colis reçu, devis envoyé, puis ainsi de suite après jusqu'à la réexpédition de ton colis. Ici, donc dans la gestion, on va avoir tout ce qui est paiement, facture, abonnement, produit, coupon de réduction. On va passer rapidement ici. On va juste voir un petit peu les intégrations. Donc ça, Nini, je l'utilise pas du tout. Authorize.net, ça permet de connecter énormément de solutions via les banques directement en API. Dans les plus simples et les plus utilisés, c'est Stripe ou PayPal. Voilà, ça se connecte très facilement, c'est très fluide à utiliser, très peu de friction. Les clients ont l'habitude d'utiliser ces deux plateformes, donc ils sont pas suspects, ils vont faire confiance à ton site et ça les rassure beaucoup. Donc on peut voir là vite fait, on va voir les commandes, on va voir des abonnements, donc, comme je disais tout à l'heure pour les personnes qui font du coaching ou même des formations pour les communautés. Là, tu vas avoir un récapitulatif de toutes tes transactions, tes produits que tu as décidé de vendre, qu'ils soient physiques, digitaux ou abonnements, et bien sûr les coupons de réduction. Tout ça, ça se fait très facilement en quelques clics. On verra ça dans des vidéos beaucoup plus détaillées. Là, on est sur une présentation globale. Ici, la gestion de tes réseaux sociaux, c'est pareil. C'est quelque chose qui n'était pas noté tout à l'heure dans notre petit récapitulatif, mais qui pourtant est bien présent et fonctionne très bien. Moi, j'utilise tout ça. J'ai connecté mon Facebook, l'Instagram, le X et le TikTok. Je ne publie pas sur Google ni sur LinkedIn. Mais ça fonctionne vraiment très bien. Il suffit de les connecter, tu authentifies sur tes comptes et après tu peux faire des posts adaptés en fonction. Évidemment, tu pourras pas poster un post Facebook sur Instagram. Le texte, tu pourras le transférer de Facebook à X ou centraliser tes posts TikTok sur Instagram. Puis on a bien sûr ici la gestion des emails, les déclencheurs, c'est-à-dire mettons que j'envoie un email à quelqu'un avec un déclencheur qui va le faire rentrer dans une automatisation pour faire différentes étapes de suivi de vente. C'est ici que tout ça se passe. Les affiliés, pour notamment les créateurs de contenu, les coachs ou même les vendeurs de produits, tu peux avoir différents affiliés qui vont faire la promotion de tes produits et tu leur donnes une commission en échange. Et ben, c'est géré par ce système. C'est pareil, c'est quelque chose qui normalement se paye, qui n'est pas écrit ici. Moi, j'avais longtemps un système d'affiliation avec un logiciel payant et ça peut vite grimper par mois. Les automatisations, donc un petit peu comme fait déjà Mailchimp ou d'autres. Ici, tu vas créer un déclencheur qui va, en fonction du oui ou du non, va te envoyer sur différentes étapes et ainsi de suite. Tu peux avoir des attentes entre chaque email envoyé. C'est très simple à prendre en main. Tu peux même avoir une assistance par l'intelligence artificielle pour t'aider à créer tes workflows, tes automatisations. Donc vraiment, c'est bien fait. Les sites internet. Donc là, on va le voir, on a les tunnels de vente. Tu as énormément de templates, ce qu'on appelle. Si je vais dedans, le gros avantage par rapport au site internet, je trouve, quand tu fais de la vente, c'est que tu peux avoir ici le A/B testing, ce qu'on appelle. Donc tu peux avoir une version A, une version B. Tu changes les titres, tu mets des vidéos, l'autre tu mets des images et tu vois concrètement quelles sont les meilleures performances de chacune de ces deux tests.
Dans les statistiques, tu vas tout voir ici, hein, les pages vues, les formulaires remplis, les ventes, le taux de conversion, les pages visitées. Là, il n'y en a qu'une, mais normalement, tu les aurais toutes les unes à la suite des autres. Tu vas pouvoir créer différentes étapes en fonction du suivi de ton prospect. Tu vas aussi pouvoir créer des upsells, des downsells et des cross-sells. Donc tout ça, on verra ça dans une vidéo plus adaptée sur la vente. Mais en gros, tout ça, c'est fait pour augmenter ton chiffre d'affaires en fonction des choix de la personne. Donc tu peux créer facilement des nouveaux tunnels de vente. Ici, c'est simple, on demande de choisir à partir du blanc, donc c'est toi qui construis tout, ou à partir de modèles. Et là, on voit qu'il y a énormément de modèles. Il y en a vraiment beaucoup. Je peux charger encore. Il y en a beaucoup, 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 et qui sont différents des modèles utilisés pour les sites internet. Ici, ils sont regroupés par catégorie, donc je peux choisir, j'en ai même encore un peu plus, voilà, je peux choisir en fonction du secteur d'activité. Je valide la template et après j'ai uniquement à changer soit les photos, soit les textes, mais j'ai toute la structure, donc le plus dur à faire qui est déjà pré-mâché. On continue avec le site internet. Donc là, c'est pareil. La différence entre les tunnels de vente et les sites internet, c'est qu'un site d'internet est souvent fait en 2D. C'est Russell Brunson qui a familiarisé ce concept et lui qui a créé donc ClickFunnels, qui est un très bon logiciel de tunnel de vente, un peu cher mais très très efficace. Les sites internet sont des interfaces en 2D, donc tu passes d'une page à une autre et ainsi de suite. Alors que les tunnels de vente, comme on le dit, tu peux aller en 3 dimensions. Vraiment, c'est ce qui te permet d'aller d'une étape à l'autre, revenir à la première pour après le propulser sur une autre. Et c'est ce qui te permet de développer tes ventes grâce à des cibles adaptées et à des déclencheurs optimisés. La fonction blog, je recommande pas trop d'utiliser ça uniquement pour de blog, autant aller sur WordPress, en plus c'est gratuit ou presque, mais voilà, moi je ne conseillerais pas trop de l'utiliser, mais ça peut faire partie d'un onglet du site internet, donc l'option est là et c'est déjà très bien. On a WordPress pour l'héberger, comme je disais, moi c'est quelque chose que je recommande moins. La construction de formulaires, c'est pareil, c'est du cliquer-glisser, on verra ça dans une vidéo spéciale pour la construction de site internet. Les sondages, c'est pareil, ça permet, donc c'est des formulaires où on capte les réponses pour pouvoir justement faire des analyses plus poussées. Le chat widget, on va s'y rendre parce que ça c'est formidable, c'est quelque chose qu'on peut vendre facilement en plus à des entreprises. Donc on voit ici, on a la première interface, je vais me rendre directement sur la fenêtre, voilà, ici il suffit juste de changer le titre, aussi simplement que ça arrive ici, je peux changer la photo, je peux changer le texte ici, je peux changer les différentes demandes, je peux demander l'email, je peux demander que le téléphone, ça c'est moi qui choisis. Après, je peux changer le bouton envoyer, je peux changer la couleur, le langage de la réponse qui va être écrite en dessous. Je peux mettre l'adresse, comme on voit ici, là, ici Powered by iLevel, ben, je peux faire la même chose. Donc là, ce serait Powered by DiaClick. Donc vraiment, si tu as ton entreprise et que tu revends ce logiciel, on pense vraiment que c'est à toi. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel qui ont bien compris Go High Level, qui te permettent justement de créer tout un business. Et selon la plupart des analystes, 2024 va être un business de SaaS. Le dropshipping, il y avait beaucoup de thunes à faire, mais c'est plus dur maintenant. C'est toujours viable, mais c'est beaucoup plus dur. Les agences, un peu SMMA, c'est bon, mais ça demande aussi beaucoup de travail. Alors que ça, c'est quelque chose que tu peux revendre assez rapidement avec peu de connaissances. Donc, c'est vraiment un très, très bon business à lancer en 2024. On peut continuer avec les paramètres. On va les voir sur l'adhésion. Donc là, c'est un peu où on regroupe tout ce qui est coaching et formation. Avec différents produits numériques, avec des accès, on verra ça un petit peu plus tard quand on créera nous-mêmes notre accès pour les formations. On va ici avoir un accès communauté et bien sûr, une fois que les personnes ont fini ta formation, tu peux leur délivrer un certificat. Toujours agréable d'avoir un petit truc qui atteste que tu as bien suivi la formation. Donc vraiment, on a tout qui est centralisé ici. La réputation, on en parlait tout à l'heure, c'est les avis Google My Business. Donc tu peux ici créer des liens pour justement les envoyer à tes différents prospects. Tu peux faire en sorte que lorsqu'un nouveau prospect achète sur ton site, il soit tout de suite renvoyé vers une automatisation qui va lui demander un avis en fonction du temps de livraison ou de la délivrabilité de ton produit. Tu peux lui demander soit dans les 12 heures, soit dans les 72 heures, soit même une semaine après, c'est toi qui choisis. Et tu peux faire des relances, tu peux le relancer par SMS, tu peux le relancer par email, tu as vraiment l'embarras du choix. Et ici, tu suis toutes les tendances, les derniers avis, les critiques pour y répondre. C'est ici. Les rapports, c'est ce qui va te permettre de gérer donc toutes tes publicités. Ici, on voit que c'est des données d'exemple parce que c'est un compte de test, mais tu peux connecter donc ton Google et ton Facebook pour faire de la publicité directement
et c'est beaucoup plus clair. Autant Google est assez clair, mais Facebook, pour ceux qui ont déjà essayé de faire de la publicité Facebook, c'est un enfer. C'est une usine à gaz. Pour bien comprendre ce qu'on fait, ça demande de la formation, et c'est pour ça qu'il y en a qui se font payer très cher pour réussir à faire des campagnes de publicité vraiment productives, rentables. Donc on voit ici, on a les statuts, si tu l'as mis en pause, si tu le laisses marcher, les différents clics, les coûts qui sont engendrés par la publicité, les revenus, le retour sur investissement, et ainsi de suite, les coûts par clic, et voilà, tout ce qui est le revenu moyen de la publicité. Vraiment, c'est très détaillé et facile à gérer. On va avoir donc aussi sur Facebook la même présentation, les différents rapports. On va avoir ici un côté où on va s'intéresser un petit peu moins. On peut connecter différentes applications. Il y en a des gratuites, il y en a des payantes. Ça ouvre encore les possibilités pour ton SaaS. Et ici, l'application. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel qu'ils aient développé une application que tu peux avoir sur ton téléphone. Imagine que tu vends ton SaaS à quelqu'un, donc qui va lui permettre de gérer son site internet. Je l'ai oublié de le préciser, mais le site internet est hébergé dans les serveurs de GoHighLevel. Donc toi, tu n'auras uniquement à payer que le nom de domaine. En général, c'est entre 8 et 12 euros ou 15 euros par an, entre 8 et 15 euros par an. Donc, tu n'as pas tous ces frais supplémentaires d'hébergement. Ça peut revenir assez vite cher à l'année. Donc là, quand tu ajoutes en plus à ton client le fait qu'il ait une application disponible qui va te permettre de gérer donc toi-même tes différents sous-comptes, on va dire. Le client, lui, ça lui permet de gérer ses conversations. Donc, tu peux répondre depuis ton téléphone. Très agréable. Moi, ça m'arrive souvent de l'utiliser lorsque je suis en déplacement et que j'ai pas mon ordinateur sous la main. Tu peux gérer tes contacts. Donc, si un contact client un client te contacte, tu peux aller voir l'historique, donc tes messages. Tu peux aller voir aussi les différentes notes que tu as mis à propos de ton client. Tu peux aller gérer ton planning directement. Donc, tu as le calendrier qui est connecté et aussi les revues, la réputation. Je l'utilise un peu moins. Moi, ce que j'utilise principalement, c'est les conversations, le contact client et le calendrier. Voilà pour ce tour de cette application. Si tu as des questions, laisse-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sache que je te mets en lien dans la description, un lien pour aller directement sur GoHighLevel pour avoir un accès gratuit de 14 jours d'essai sur cette plateforme. Je te mets dans la description un lien pour aller sur le site de GoHighLevel et avoir 14 jours d'essai gratuit. Tu as aussi accès à un groupe SaaSpreneur sur Telegram où on se donne des conseils pour améliorer nos techniques et être meilleur avec l'utilisation de ce logiciel. Je vais créer aussi une formation complète sur l'utilisation du logiciel avec lesquels j'ajouterai différentes possibilités, notamment comment faire un argumentaire de vente, comment utiliser un bon copywriting pour augmenter ses ventes ou les différentes techniques de prospection. Donc si tu veux, appuie sur la cloche, suis-moi pour plus de contenu. À la prochaine.